qui arrête ici. Ken? Ouais, ça a été là. Qui arrête, il est tartonine. Ok. Donc, pour refaire un petit peu le résumé de ce qu'on avait commencé à étudier la semaine dernière, dans le Ner Mitzvah du Maral de Prague. Tout en haut, la colonne de gauche en haut, la deuxième fois. Donc le Maral avait déjà expliqué, et là il va continuer à l'expliquer, donc ça va nous faire un résumé au naturel, que intrinsèquement au fait de la création, le fait qu'il y a création, le fait même qu'il y a création, implique un néant, implique un chisaron, implique un manque, et que ce manque propre à la création, on va voir, ça va être le sujet dont il va parler là, il aborde une question énorme, qui est une question qui a taraudé énormément de penseurs. Bon, mais on va voir ce que la réponse du Maral. Non, la question de comment l'unité peut supporter le pluriel. C'est le principal de ce qu'il dit ce soir, parce qu'on va dire ce soir. Mais en tous les cas, là il dit, là, ce qu'on avait vu la semaine dernière, là il continue à dire ça, il dit que dès qu'il y a création, la création par rapport à la perfection de Dieu implique par définition une imperfection. C'est une idée incroyablement d'ailleurs kabbalistique, incroyablement mais comme on avait dit, historiquement, le Maral n'a pas eu accès aux écrits du Harizal, mais le Harizal nous dit, c'est exactement la même approche en vérité, simplement le Harizal le thématise de façon beaucoup plus abstraite, mais il dit l'idée que dès qu'il y a création, il y a imperfection, et que cette imperfection propre à la création va être la source de tout le politique goy, du fait qu'il y a des civilisations qui vont pouvoir aller contre Israël, instaurer un ordre anti-divin, etc., etc. Mais que ça, c'est pas conjoncturel, c'est pas dû au fait, des histoires, c'est intrinsèquement lié au fait même qu'il y a création. Et il continue cette idée ici, il dit, qui arrête les tartonim, les karaïtato gobo, les chosher alternateum, kol ze chisaron shaya davuk ou metsuraf al dvar echad, je crois, וכול אלו שמות תוהו ובוהו שלא יהיה הבריאה בשלמות ומורה על החיסרון הדבוק או הדבק בבריאה ומצד החיסרון הוא שהיה בבריאה עמדו דלת מלכויות אלו שלקחו המלכות בישראל אשר האומה הזה נברא לכבוד השם יתברך כדכתיב עם זו יצרתי לי תהילתי ספרו ואלו 4 מלכויות שנחלו המלכות מן ישראל, de Israël ils ont pris la royauté, הם מבטלים כבוד יתברך בעולם. Alors on va déjà prendre une minute sur ça. D'abord on voit déjà tout de suite d'entrée que le politique goy, c'est-à-dire la malchout goy, tout le système politique goy, que ce soit la royauté, la démocratie ou tout ce que vous voulez, tout le système politique goy, c'est le reflet de la trace de l'imperfection du monde. C'est parce qu'il y a imperfection dans le monde, c'est parce qu'il y a tohu bohu, chisaron, c'est parce qu'il y a manque par le fait même que c'est quelque chose de créé. Donc on comprend bien, créer, c'est toujours par rapport au créateur qu'est la perfection. Création est toujours une chute vertigineuse par rapport à la source. Et c'est dans cette chute-là, dans ce chisaron, dans ce manque, qui est ici, il faut bien le comprendre, essentiel. Il n'est pas conjoncturel, c'est pas mikri, c'est veika. C'est du fait même que c'est quelque chose qui n'est pas Dieu, pour dire les choses bêtement. On va dire les choses, on va mettre les points sur les i. Puisqu'il y a quelque chose qui n'est point Dieu, toute chose qui n'est point Dieu est par définition imparfaite. Et c'est à partir de cette imperfection-là qu'il y a la trace et la possibilité du politique goy, de Malchouyot. Idée très importante. Idée très importante dans la mesure où il va falloir maintenant se méfier, nous les juifs, de toute Malchout. De toute Malchout. Tout au sens large. Toute Malchout. Tant qu'il n'y a pas le Mashiach, toute Malchout, il faut s'en méfier. Toute Malchout est la trace de l'imperfection de la création. Il y a une impossibilité, parce qu'on va voir, parce qu'il le dit plus loin, la Malchout Goy en essence est là pour justement se poser comme anti-Dieu. On va voir, il va le dire en 2 minutes. Mais il dit ici, entre les lignes, aussi une chose, que tous les Malchout prennent leur pouvoir d'Israël. Tous les Malchouyot prennent leur pouvoir, il y a une sorte d'usurpation du pouvoir,
où les goïms prennent leur pouvoir. Et quand on parle ici, il faut toujours voir le Maharal au sens large. Hein. C'est-à-dire que toutes les civilisations, toute la dynastie, toute la royauté en Europe, toute la royauté, on parle de l'empire grec, l'empire perse, l'empire babylonien, l'empire occidental d'aujourd'hui, tout ça n'a de puissance que parce qu'ils l'ont pris à Israël. On le comprend beaucoup mieux aujourd'hui en Occident, où on sait très bien que toute la culture occidentale est une usurpation d'identité avec Verus Israël. Le christianisme a été une usurpation d'identité d'Israël. Et toute la pierre angulaire de la civilisation occidentale dans laquelle on vit est basée sur cette usurpation. Il n'y aurait pas la civilisation occidentale sans le vol de l'identité à Israël. On n'a pas le temps trop d'en parler maintenant, mais on en parlera sûrement plus tard, parce qu'il va aborder ça quand on va aborder la Grèce. Mais il faut bien comprendre que c'est parce que la puissance de Esav, elle est Yonek, il la prend de Yitzhak. Pour dire les choses encore plus précisément, vous savez que Yitzhak, le Maharal parle très souvent de ça, puisqu'on est à la tête du Maharal, Yitzhak, c'est ce qu'on appelle, le Maharal du toujours, la Tsura Mouvdelet. Vous savez que chez on va le voir plus tard ici, peut-être même dans Ner Mitzvah, chez le Maharal, il y a 2 ou 3 concepts qui reviennent toujours. Un, c'est Tsura Mouvdelet, ou Maala Elokit Mouvdelet. Tout le temps, il parle de ça, que il y a une Maala Nivdelet, qui se considère comme Mouvdelet, qui n'est pas la production de la matière, qui ne dépend pas de l'articulation, ni de l'histoire, ni de la physique, ni de la matière. Quelque chose, une dimension qui est de l'ordre du séparé, absolu. Et Yitzhak, au niveau existentiel, est celui qui incarne le plus dans sa vie cette Mouvdelet. Yitzhak, le Maharal le dit partout, c'est celui qui est arrivé dans sa vie, à vivre le Mouvdal. C'est pour ça qu'il s'appelle Yitzhak, c'est Katz, Chai Ketz, celui qui a vécu la fin des temps, il a vécu le Mouvdal, il a vécu le sens. C'est pour ça que Dieu c'est la seule personnage biblique, et même de toute l'humanité, de tous les temps, où Dieu le dit Eloké Abraham, du vivant d'Yitzhak. Ça n'existe pas. Même Moshe Rabbeinu ne dit pas Eloké Moshe, tant que Moshe est vivant. Pourquoi? C'est très simple. Parce que c'est dès que Dieu dit Eloké Moshe, il n'y a plus de liberté pour Moshe. Parce que dès que Dieu colle son nom à quelqu'un, c'est-à-dire que cet homme est parfait, et donc il n'a plus la possibilité de pécher. Donc Dieu ne peut pas dire Eloké Abraham, du vivant d'Abraham, parce que ça enlèverait à Abraham toute la possibilité de faire le mal, et donc ça lui enlèverait tout ce route de faire le bien. Parce que la liberté est la base même du Sra Veronesh. Mais à Yitzhak, oui, parce qu'Yitzhak n'était plus dans ce Rejbon-là, il a vécu le Tsura. Après la Kalat Yitzhak, il a traversé le miroir, il incarnait dans sa vie lui-même l'après-temps. Donc il n'est plus dans les processus, il est dans la finalité. En d'autres termes, pour dire les choses bêtement, Yitzhak vivait dans le Zman HaMashiach. Il ne vivait pas dans notre temps, il vivait dans le Zman HaMashiach. C'est-à-dire qu'il vivait véritablement quand tout est clair. Or, Esav vient de ça. Esav vient de ça. Amalek vient de ça. Esav vient d'Yitzhak. De la même façon qu'Ishmaël pervertit la notion de précède, de la même façon, Esav, l'Occident, la Grèce, vont pervertir la notion de Tsura Mouvdelet. Mais toute la puissance occidentale, qui est une puissance intelligible, toute la puissance de l'Occident, c'est la science, c'est l'intelligence. Oh, on est dans le Maharal, là, dans le Maharal de Prague. Magnifique, je suis venu pour ça. Donc toute la puissance de l'Occident, qui est basée sur le Nivdal, vient de Yitzhak. Vient épuiser d'Israël, on va dire. Parce qu'Israël, c'est Yaakov, Yaakov, c'est la continuation d'Israël, Israël, c'est le vrai Yitzhak, c'est le préféré. Simplement, eux, cette Tsura Mouvdelet, au lieu d'utiliser comme approcher Dieu, ils l'utilisent pour la jouissance de la société. C'est pour ça que tout le temps, vous verrez que l'Occident va créer des choses éloquites. Il y a pas, quand on écoute Jean-Sébastien Bach, Beethoven, Mozart, c'est éloquit. Il y a une Tsura Mouvdelet. C'est pas le tam-tam d'Afrique. Il y a quelque chose de Mouvdal, il y a quelque chose d'éloquit là-dedans. Simplement, qu'est-ce qu'on fait de cette Tsura Mouvdelet? On en fait une pure jouissance bourgeoise dans les salons pour son petit plaisir bourgeois. Donc ça veut dire qu'on va puiser la jouissance sociale de la splendeur d'Israël. C'est ce que dit ici le Maharal. Tout le Malchut, et ici il faut prendre le Malchut au sens large,
tout le malchut, c'est-à-dire toute la civilisation et la culture civilisée des goïms, et surtout, et ça va se maximaliser avec l'Occident, c'est une déformation, une réduction d'orientation. De la splendeur d'Israël. Quoi? C'est une orientation. Une orientation, mais pervertie. Tout à fait. L'exploitation. Bon. Maintenant, ce qu'il faut, il y a d'autres thèmes. Je rapproche ce texte avec d'autres textes du Maral. Quand il nous dit, et ça c'est très important aussi pour nous, quand il dit que les goïms volent leur malchut à Israël, comment ça se fait qu'ils peuvent la voler? Comment ça se fait qu'ils peuvent la voler? Comment Bichlal notait la Reshut Lignov? Où elle a pris de ça pour qu'ils puissent voler? Et ça, Comment il peut voler? L'influence des goïms sur Israël, Oh. qui fait qu'Israël faute. Ouais, vous dites faute, là, vous rentrez toujours dans les mécanismes culpabilisés, qui est vrai aussi, mais le Maral, il va de façon même, je ne veux pas dire par rapport à nous, on raisonne comme vous, de toute façon naturelle, mais lui, il dit une chose beaucoup plus subtile. Il dit c'est aucun rapport avec la faute. Le fait même de donner du crédit à la civilisation goy, à la culture, à tout ce que vous voulez, c'est ça qui va permettre. En d'autres termes, les goyim vont voler Israël, combien Israël va donner du crédit aux goyim? C'est aussi simple que ça. Si tu donnes du crédit aux goyim, si tu commences à donner du crédit c'est ce qu'on vit tous les jours, alors ils vont te voler. Et la porte, comme vous dites, la porte ouverte à ce transfert de la puissance d'Israël à la puissance des goyim, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une fascination d'Israël pour les goyim. Pour la vie goy, pour la vie parce que bon, les goy, ça représente la masée, etc. Il faut dire les choses clairement. Dès qu'on rentre, dès qu'on pactise un tout petit peu, vous voyez par exemple, il y a, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez par exemple, il y a des choses, quand on parle d'Internet, de tout ça, c'est vrai qu'on s'en sert pour la Torah, mais c'est aussi une porte ouverte. C'est-à-dire qu'on pactise à un moment donné avec un système goy, et le goy va tout te prendre. Vous savez que tous les chiours qu'on donne de Torah, les premiers qui nous écoutent, c'est les goyim. Et ils nous volent énormément. C'est comme ça. Parce qu'à un moment donné, on est entré dans le système. Il y a une seule chose dans le judaïsme qui n'est jamais entrée dans le système, et que les goyim n'ont jamais réussi à voler, c'est quoi? La seule chose qu'ils n'ont jamais réussi à voler, c'est quoi? Parce que justement, ça n'a jamais pactisé avec aucun système. C'est la Gemara. La Gemara, jamais, les goyim ne peuvent pas comprendre la Gemara. La Kabbalah, ils ont volé. Parce qu'il y a eu à un moment donné des cours esthétiques de Kabbalah. Il y a des gens qui se sont amusés, et nous, on est les premiers tombés victimes de ça, à expliquer de façon belle la Kabbalah. Donc belle, ça vient de façon universelle, de façon esthétique, de façon à montrer que c'est magnifique. C'est très bien, il fallait le faire. On est obligé de faire plein de choses. Mais dès que tu fais ça, dès que tu rentres dans les catégories de la culture, pour passer à la Torah, sache que tu laisses une porte ouverte au goïm pour te voler. L'Agmara, le pile-poule dans l'Agmara, ça intéresse personne. Ça intéresse que les âmes juives. Parce qu'il faut être brouillé de l'âme juive. Ça, tu rentres pas. Celui qui a expliqué une Gemara, un Birkat Shmoen en faisant le beau, on va le renvoyer un coup de pied du Beth Midrash. Ça n'existe pas. Mais ce qui se passe, c'est qu'après, ça influence les goïms, ça revient chez nous, finalement. C'est comme un boomerang. Parce que c'est cette Kabbalah. Alors là, vous allez très loin. Vous dites que cette Torah la volée par les goïms, nous, après, on la récupère après les façons. C'est aussi des dessins d'Hachem. C'est-à-dire. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai connu un garçon qui a fait tchouva et qui habite en Israël, etc. À une époque, il habitait à New York. Lui, il était guitariste d'un groupe de hard rock avec des tours, c'était bon, voilà. Ouais, et il a commencé à son retour en tchouva. Il pouvait même pas arriver dans un Bet Rabad. Il est arrivé dans un truc de Berg. C'est là-bas qu'il. Alors, je sais pas si c'est bien. Je croyais que tu parlais d'autre chose. Moi, je croyais que tu parlais d'un autre phénomène qui existe aussi d'ailleurs. Par exemple, si on prend Benny Lévy, il a fait tchouva par Sartre. Ouais. Ah. Sartre aussi, hein. Ça veut dire qu'il a fait tchouva par Sartre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça est passé dans la pensée occidentale des idées juives qui étaient plus audibles pour un juif complètement assimilé qui était Benny Lévy. Et il a pu les réentendre véritablement et comprendre que c'était juif à partir de Jean-Paul Sartre. Je crois que tu disais un grand chidouche. Je crois que tu disais que ce que les goïms nous volaient, à un moment donné, nous on va les récupérer avec le chen des goïms. Il y a des textes comme ça dans la Kabbalah. Surtout dans Rav Nachman de Breslav, qui dit que le chen. Le chen chez les goïms, bon, alors on va pas s'éparpiller, mais bon, c'est possible ce que vous dites, c'est aussi un sphare. Très bien. Il continue ici, alors on ne va pas tromper parce qu'il dit des choses très très importantes, on va essayer d'arriver jusqu'à là, jusqu'à la fin de la page. Donc il dit comme ça, il dit,
אז il dit, le peuple d'Israël, Amzu Yatzarti, et dit Zou. Zou, c'est Gamatria 13. ואילו 4 מלכויות של החל מלכות מישראל, הם מבטלים כבוד יתברך בעולם. Ça aussi, c'est une idée qui revient tout le temps dans le Maral. Il dit, toute malchoute des Goïm est en essence, il faut bien parler que le Maral parle toujours en essence. Il ne parle jamais en circonstance, il ne parle jamais en historique. Il dit en essence, tout royaume, Goï, est là pour annuler la divinité. Même s'ils sont très fervents. Même s'ils sont très fervents. Même si c'est une civilisation chrétienne, on va dire. Ça ne change pas. L'ultime kavana du Malchut de Goï, c'est de mévatel le Malchut Hashem. Pourquoi? Pourquoi? Le Maral l'explique dans d'autres endroits. Parce que le Goï ne peut se présenter que dans le Yesh. Il n'a pas le Ensof qu'a le Juif en lui. Il n'a que le Yesh, c'est-à-dire qu'il n'a que l'être. Or, l'être est mis en danger par Dieu. Comme on l'a dit au début, l'être est toujours mis en danger par Dieu. Puisque Dieu, l'être est le néant par rapport à Dieu. L'être, c'est toute la notion, toute la thématique du bitoul, toute la thématique de En Od Milvado. Donc le Goï qui loge le cœur de son être dans l'être, Dieu c'est un ennemi. C'est celui qui va détruire son être le plus intime. D'ailleurs, il faudrait voir dans cette idée l'essence même de l'antisémitisme. Vous savez que quand la Torah a été donnée, les Goïms l'ont vécu, les rois Goïms, ils ont tous été voir Bilam, ils l'ont vécu comme l'annonce de la fin du monde. Ils ont dit Maboul Bala Olam. La Torah qui est donnée au peuple d'Israël, c'est Maboul Bala Olam. Pourquoi c'est Maboul Bala Olam? Parce que la Torah annonce la vérité absolue qui va être révélée à la fin des temps et qui était à l'origine, qui rend battel au sens propre du mot, qui rend superflu tout le processus de l'histoire. Or, les Goïms, le processus de leur histoire, c'est leur absolu. C'est leur maison. Donc la Torah annonce la fin de leur maison. C'est pour ça que ça, c'est le fond de l'antisémitisme. Il ne faut pas chercher midi à 14h. L'antisémitisme voit un danger. Quand on lit les textes des antisémitismes, ils présentent toujours les Juifs comme un danger. Toujours. Il marche chez Hitler, après avoir tué 2 millions d'enfants, dans son bunker, il écrit que les Juifs ils vont me tuer, ils me persécutent. C'est lui qui a tué 6 millions de personnes, et lui il dit qu'il croit que... Il croit encore, il est sincère en plus, cet infâme. Il est sincère, il croit que c'est les Juifs qui le persécutent. Le Goï, l'antisémitisme, il voit toujours le Juif comme un danger. Et ils ont raison au fin fond. Parce qu'au fin fond, le Juif annonce la fin du monde. Il annonce la fin du monde. Et donc comme il annonce la fin du monde, et que le Goï, en essence, vit dans le monde, il faut prendre tout ça en essence, hein, bien entendu. Dans le mondain peut avoir toutes sortes de jolies charnières spirituelles, mais il vit dans le monde. Donc à un moment donné, c'est impossible à supporter. Au point où certains rabbins disaient, moi j'étais pas d'accord tout à fait, mais aujourd'hui je disais qu'il ne peut pas y avoir, en vérité, de non-antisémites. C'est pratiquement impossible. Dans la mesure où, en essence, le juif est un danger pour tout le système. La Torah dit que ce monde-là est éphémère. La Torah le dit, et ça sonne Yaakov. Halakha. Halakha. Très bien. Donc, en essence, ces royaumes-là veulent diminuer la splendeur divine parce qu'ils veulent affirmer l'être, ils veulent affirmer l'être comme un absolu. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, toute cette thématique commence avec Amigdal Bavel, avec Dora Palaga, où Palaga, c'était ça, de faire une coupure entre le créateur et la création, parce que... Il n'y a pas de la place pour deux. Il n'y a pas de place pour deux, parce que la création devient tafel par rapport au créateur. Or, on veut se poser comme un absolu face à Dieu. Donc c'est ça l'essence même de la rachaout. Les grands rachats, parce qu'aujourd'hui on a que les petits rachats. Mais il faut quand même donner du caveau de grands rachats. Les grands rachats, ils savent que Dieu existe. Nimrod, Mekiret Konov et Mordo, il sait que Dieu existe, mais il se révolte. Comment ça veut dire quoi? Mais il sait que Dieu existe, il se révolte. Comme Ménaché, Dieu lui dit, viens avec moi, fais tchouva et tu te promèneras dans le Gan Eden. Moi, David, Amelech et toi. Il lui dit, mi baroche. Il est faux. On croit qu'il est faux. Mi baroche. À Dieu, il dit. Il dit, t'es pas baroche, toi. Ça ne m'intéresse pas. Le rachat, les grands rachats, ils savent que Dieu existe, ils savent qu'ils vont être punis. Mais ils veulent vivre jusqu'au bout. Et il faut bien comprendre que c'est dans l'essence. Mais pourquoi dans l'essence? Pourquoi il n'y a pas de limite par rapport à ça et ne pas participer à la création en tant qu'absolu? On ne peut pas. Alors, bon, là, on pose une question très importante. C'est là où les goïs peuvent avoir une taana. Parce que le juif ne peut faire ça que parce que Chelek Elok Animal. Le juif ne peut s'annuler véritablement parce que son essence, son noyau, comme disait un grand monsieur
j'aime beaucoup cette phrase que personne ne comprend, mais elle est magnifique. Il dit que la structure du psychisme n'est pas nucléaire. Ce que disait Emmanuel Lévinas. Qu'est-ce qu'il veut dire sur cette phrase compliquée? Moi, quand j'ai entendu ça parler de nucléaire, je pense à la bombe atomique. Nucléaire, ça veut dire qu'il y a un noyau et des électrons qui tournent autour. Nucléaire. Il dit la structure du psychisme n'est pas nucléaire, ça veut dire que chez le juif, en réalité. Lui, comme il était humaniste, il dénonçait à toute l'humanité. Mais en réalité, il a peut-être raison à un certain niveau. Mais quand on dit que la structure du psychisme n'est pas nucléaire, ça veut dire que l'essence de mon essence n'est pas mon ego. L'essence de mon essence, c'est mon intimité avec Dieu. Donc une ouverture absolue. Donc comme j'ai une intimité avec Dieu, le bitoul, quelque part chez le juif, c'est un bitoul qui n'affecte pas son essence de l'essence. Alors que le problème, et c'est là où il y a peut-être une injustice, entre guillemets. Le problème du goy, c'est que justement l'essence de son essence, il est dans le yesh, donc il ne peut pas, donc le bitoul n'est pas possible. Donc, s'il est vraiment honnête, il doit se révolter. Ou bien se convertit, ou bien il fait Shela Mitzvot. Il peut le faire au niveau des Shela Mitzvot Benoah. Oui, mais alors comment participer même au niveau des Shela Mitzvot en tant qu'absolu pour lui Il ne peut pas en tant qu'absolu, il peut devenir un Eved Hashem. Et comme il devient un Eved Hashem, il aura la Maba. Les Goïms ont la Maba. Au 10e niveau de la Maba, d'après la Kabbalah, mais il dit Yagmara, Yesh Cholek la Maba, les Chassidés Umata Olam. Ou les Tzadikim Umata Olam, ils ont la Maba. C'est-à-dire qu'il peut participer à l'éternité. Quand Yaakov rencontre Esav, il lui donne un parti du col qui est une partie de l'éternité. Il l'associe à l'éternité. Il l'associe au devenir. Ce n'est pas une condamnation Hadeshon de tous les goïms, c'est pas ça du tout. Mais au niveau métaphysique au plus profond, il faut savoir qu'il y a un vrai problème. Et on va voir qu'il va parler de ça. Vous savez que ça a toujours été le problème des goïms. Bon, là, on va pas faire un cours sur les goïms, mais toujours le problème des goïms, que la réforme avec Luther et tout, c'était toujours le problème du salut. Jusqu'à un moment où ils ont trouvé un Kounz, ils ont dit Hachem, ils ont trouvé en vérité Luther, comme il savait très bien qu'il n'y avait pas de salut possible, comme ça, il a dit c'est la grâce. Hachem il choisit dans une absolue liberté, il donne à qui il veut le salut. Parce qu'il ne pouvait pas, je ne comprenais pas cette histoire, comment je suis chayar à l'éternité. Et tous les grands apikoursout, ça a toujours été ce problème-là. Alors nous on dit justement, on dit mais en tous les cas, au niveau individuel, un goy il peut avoir le Olamaba. Au niveau individuel, un goy il peut avoir le salut. Au niveau individuel, un goy, il peut devenir un Hashem. Il n'y a pas de problème. Mais au niveau collectif, ça n'existe pas. Au niveau des royaumes, l'essence même des civilisations goy, au niveau du politique, c'est toujours d'affirmer l'être. Et de couper l'être de la présence divine, parce que la présence divine est une annulation de l'être. C'est aussi simple. D'ailleurs, aujourd'hui, depuis le XVIIIe siècle, ça s'est complètement radicalisé, la séparation du laïc, de l'État et de l'Église, et tout ça, ça correspond complètement à ça. Ça correspond à une coupure à dire Dorapalaga. Ouais, Dorapalaga. Donc, parce qu'il faut bien comprendre que l'homme, il est créé à l'image de Dieu, même le goy. Donc, comme il est créé à l'image de Dieu, il veut se vivre, son Yatsara, c'est qu'il veut se vivre comme absolu. L'homme, de toute façon, veut se vivre comme absolu. Simplement, tu peux te vivre comme absolu contre Dieu ou comme absolu dans l'intimité avec Dieu. C'est ça le vrai choix des grands. Il y a que les grands tzaddik ou les grands rachats, c'est leur seul choix qu'ils ont. Aujourd'hui, on est avec des petits. Les gens, ils n'ont même pas ces problèmes-là. Ils veulent simplement regarder la télé, manger un petit peu de trucs. Ils veulent manger, subsister. On ne parle pas ça, c'est des instrumentalisés, ça. On parle des vrais choix en absolu. Des vrais choix chez les grands tzaddik et les grands rachats, c'est le seul choix. Parce que l'homme, s'il est grand, il veut se vivre comme un absolu par définition. Il est créé à l'image de Dieu, donc il a une autonomie. Ce n'est pas un animal qui est déterminé, il est absolu. Simplement, c'est absolu, comment tu le vis? Tu peux le vivre en opposition avec Dieu, en te créant toi-même un faux absolu, ou tu peux le vivre en intimité avec Dieu. Donc il dit ici, ומבטלים כבודו יתברך בעולם הזה, התחתון, כי אף ימצא בהם דבר מה שנותנים כבוד לשמו. Là, toi, il dit, le Maral, il dit, et même si tu trouves un petit quelque chose que les goïms donnent du kavod à Hachem, alors lo meukatzim velo miduashim. Il dit Dieu n'aime pas les niaiseries et les plaisanteries. Bon, alors là, on va pas faire trop. Il veut dire que tout système, toute spiritualité, parce qu'il faut bien comprendre encore, je ne veux pas trop mélanger parce que je ne vais pas faire la suite, mais tout système spirituel chez le goy, quand on parle de goy, encore on ne parle pas d'individu, on parle du système politique. Ça vient du bas. Ça vient comme une religion, comme un élément dans l'économie générale du social.
C'est pour ça que Dieu, il dit, la Torah, elle dit, chesed haumot ratato. Le chesed chez les goïms, c'est un péché. Pourquoi c'est un péché? Parce qu'ils font du chesed à eux-mêmes. C'est du chesed de Plus que ça. la partie basse. Tu as raison. de leur partie. Mais c'est plus que ça. C'est parce que le chesed est instrumentalisé pour acheter la paix sociale. C'est une Quand un gars, il donne la institution. chesed, c'est pour qu'il n'y ait pas de révolution. La, Si tu achètes pour ça, en quoi c'est un péché? la République, c'est l'organisation des Tavot. C'est de ta vote. Ou bien même, pour acheter la paix sociale, tu donnes le SMIG aux gens ou tu donnes le RMI pour qu'il n'y ait pas de révolution. Si tu fais ça, pourquoi c'est un péché? Parce que la tzedaka doit préfigurer la révélation de Dieu. Quand tu as un pauvre qui vient te demander à boire ou à manger ou à de l'argent, il faut lui donner. Il faut donner à tous les pauvres. Pourquoi? Parce que chaque pauvre qui arrive et qui te tend la main, ça doit être pour toi l'événement d'une révélation divine. Tu dois avoir la transcendance, tu dois être annulé. Tu dois avoir que toi-même, tu es un pauvre qui demande toute ta journée à manger à Dieu. Donc donne à celui qui te demande. Donc la tzedaka, c'est l'occasion d'un Gilui Sinaï. De réduire ça à un élément social pour qu'il n'y ait pas de révolution, c'est ça le reste. L'exploitation. Ouais, non. Tu l'exploitation, il vaut mieux dire, c'est encore une fois une régression, une façon de rendre nain quelque chose qui est immense. C'est ça qui est péché. C'est ça khatat. C'est la notion de khatat. Hashem Yitbarach, en fait, qui a ikar kvodo, ma shehu Yitbarach, echad be'olamo, ve'en zulato. Dvar ze memaitiv haumot, velo nivru leze rak l'Israël. Ah, ça c'est très important. C'est le deuxième concept très important. Où il dit que le vrai kavod que tu peux donner à Hachem, c'est le fait qu'il soit un. Et l'égoïme ne peut pas accepter ça, cette unité. Mais il faudrait ici traduire, et là c'est un concept qu'il faut vraiment bien intégrer, c'est qu'en français on pourrait traduire comme ça, on va le voir aussi la semaine prochaine sûrement, qu'il y aurait une différence entre l'unité de Dieu et l'unicité de Dieu. Les goïms, ils peuvent accepter que Dieu est un. Les Arabes, par exemple, il y a Dieu à la Wahad, il n'y a qu'un Dieu. Mais ils ne peuvent pas accepter son unicité. Son unicité, ça veut dire son absolue transcendance. Le fait que, au-delà, qu'il est au-delà de tout, et que ce au-delà de tout le rend le seul véritable existant, mais en on milvado. Ça, les goïms ne peuvent pas accepter. Les goïms peuvent accepter le chiffre numérique, qu'il y a un Dieu. Comme le panthéisme, ça peut être qu'ils peuvent accepter qu'il y a un Dieu. Mais ils font que la nature, mais ils font que Dieu, Chazal est de même nature que la nature. Ça, c'est pas l'unicité de Dieu, c'est pas le yichud, c'est pas le kavod Hashem. Le kavod Hashem, c'est que son unité n'a aucun rapport avec toutes les catégories de l'être. Et ça, vous savez que c'est le grand secret d'Israël. C'est le grand secret d'Israël. Comment Am Israël a un rapport avec Dieu, où en même temps, il supporte son absolue transcendance, et en même temps, il n'y a pas plus intime, il n'y a pas un être plus intime que Dieu. C'est pour ça qu'on n'a pas le temps, on pourrait faire tout un cours sur ça. Unicité, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre que lui. Exactement. L'unicité, qu'il n'y a pas que d'autre que lui, et surtout que entre guillemets, sa modalité de révélation, elle n'a aucun rapport avec les modalités de l'être. Dieu, c'est pas un super papa. Dieu, c'est pas le Dieu Père Noël. Dieu, c'est pas c'est quelque chose de radicalement autre. Et là, c'est pour ça que, en vérité, le peuple juif est le peuple véritablement universel, parce que toutes les autres figures du spirituel sont des figures de l'être. Tu vas avoir il va avoir un Dieu comme ça, l'autre va avoir un Dieu comme ça, qui va être par rapport au contexte géo-culturel dans lequel il habite. Donc il n'y a pas d'unicité. Il y a peut-être une unité, mais c'est le produit de la terre, de la croyance. Am Israël, il a un rapport avec Dieu qui est à l'origine avant même la terre, avant même les créations. C'est la révélation pure. C'est ça l'unicité. D'où la possibilité de penser véritablement l'universel. Parce que ce n'est que quand tu as une pensée qui prend racine dans l'origine infinie, qui est avant toutes les modalités de l'être, que tu peux développer une pensée qui est préservée de toutes les modalités de l'être. Ce que vous expliquez là, c'est comment on a survécu en diaspora. Tout à fait. C'est pour ça qu'Am Israël est absolument éternel et qu'il est immortel, parce qu'il ne dépend pas des catégories de l'être. Toutes les grandes civilisations ont succombé parce qu'elles dépendaient de l'histoire. Comme elles dépendent de l'histoire, quand les causalités de l'histoire s'effondrent, la civilisation s'effondre. Am Israël, dont les racines sont la révélation elle-même, cette révélation, elle est intemporelle. Donc le temps ne peut jamais avoir raison d'Israël. Tout à fait. Donc il dit il faut bien comprendre cette idée, elle est fondamentale dans le Maral, que le Ichud Amiti de Hachem, c'est ce que ne peut pas accepter les goïms. Le Ichud Amiti. Ils peuvent accepter la notion d'unité. Il y a un seul Dieu, pas de problème.
Un Dieu créateur, pas de problème. Le grand architecte de l'univers, pas de problème. Aucun problème. Mais le bon Dieu est toujours quelqu'un qui est dans les catégories de l'être. De l'accepter comme un radicalement autre, inconnu. Vous savez que les goïms, c'est ou l'Avodazara ou le panthéisme. Il n'y a pas une troisième solution. C'est-à-dire ou bien l'Avodazara, l'idolâtrie, c'est de réduire Dieu à la création. Et le panthéisme, c'est de réduire la création à Dieu. Mais ça revient au même, en vérité. C'est l'incapacité de penser cette coupure. Or, Am Israël, on n'a pas le temps de parler, mais c'est magnifique comme sujet. Vous savez, c'est la question que moi je pose toujours. Comment, d'un côté, la halakha, on ne parle pas ici de grands mystiques. Comment la halakha, elle nous dit que tu n'as pas le droit de connaître Dieu, positivement, tu n'as pas le droit de shalom, et qu'on te dit que si quelqu'un vient te dire renie ton Dieu, non seulement toi, mais ta femme et tes enfants, la personne que tu aimes le plus doit mourir. Tu dois mourir. Comment on peut demander à un homme, on ne demande pas au tzadikolam, à n'importe quel juif, de Mahane Yehuda qui vend les pastèques, on lui dit, toi tu dois être capable, non seulement de ne pas connaître Dieu, tu n'as pas le droit de connaître positivement Dieu. Mais attention, c'est peut-être que tu ne connais pas et que tu n'as pas le droit de connaître. Tu dois être prêt. Donc, toi à mourir, et ta femme et tes enfants à mourir. Comment on peut demander à un homme une chose pareille? Al-Pi Alacha, c'est écrit en Shulchan Aruch. Comment c'est possible? Parce que le peuple juif, et justement, le peuple qui est capable, d'un côté, de penser d'un radical transcendance, de ne jamais réduire ce rapport à Dieu, à la connaissance, et en même temps, il n'y a pas d'être plus intime que au point où on dit que la pitié que tu as pour toi-même n'est qu'un, le Rav Simcha Zisson dit, n'est qu'un hemsher, comme on dit, une conséquence de la pitié que Dieu a sur toi. Ça veut dire que, et c'est parce que notre façon d'appréhender Dieu, elle n'est pas que intellectuelle. Elle n'est pas au niveau de l'identité, justement. Les goïms, ils ont comme catégorie que l'identité. Ils n'ont pas la catégorie, ce qu'on appelle diachronique, c'est-à-dire la capacité d'avoir une relation avec quelqu'un qui n'est pas dans l'identité. Mais je suis avec Dieu, mais pas sur la modalité de l'identité, sur une autre modalité. Ça, c'est le secret d'Israël. Et ça, c'est ce que les goïms veulent absolument détruire. Dit le Maral. On va continuer un peu. C'est pas le Saint-Esprit chez eux. Bon, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ils veulent toujours détruire ça. Alors, il te dit, Amzu Yetzarti, Teilati Sapo, qui Mashama Amzu, Bemispar Gamatria Yud Gimel, 13. Vou Mispar Echad, 13, c'est la même Gamatria que Echad, d'accord? Echad, Aleph, Chet. Dalet, c'est 13. Qu'Israël aime Yud Gimel Shvatim, parce qu'Israël, ils sont 13 Shvatim, Im Shevet Levi, avec Levi. Qui Ephraim ou Menaché, Shnaim M, Vekmo Sheu Milat Echad, Kach ou Ashvatim. Shevet Levi ou Shevet Miyuchad, Venivdal Misha Ashvatim, c'est le Aleph de Echad. Veu Mipne Atzmo, Keneged Aleph, Sheba Echad, c'est Levi. Et Levi ici, il faut le prendre au sens large, c'est les Bnei Torah, c'est tout ce qui tue à Torah. Chez Echad, Ve'achet, le 8, Keneged Bnei Aumot, Shayuchet Zulat Levi, il faut prendre les 8 sans Levi, d'accord? Nirmas Bechet Shel Echad, Ve'odalet Bnei Ashfachot. Donc le mot Echad, qui est l'unité absolue, reflète en vérité Israël, qui est le peuple de l'unité. D'accord? Les Fikar Amrou, Amzu. Gamzu, c'est 13. Zain, c'est 7. 6, c'est. Vav, c'est 6. 6 et 7, 13. Shem Kemispa Echad. Teilati Saprou. Alors il te dit quoi? Là, il te dit une idée fondamentale. Il te dit le Ikar Iloul. Le Ikar, l'éloge Ikarite qu'on doit faire à Dieu, c'est quoi? C'est Shehu Idbara Echad, Ve'en Zulato. C'est ça qu'on doit faire. Le Ikar Iloul que le juif fait, c'est nous dire que Dieu est un, que En Zulato, pas simplement qu'il est unité, mais unicité. Qu'il n'y a rien d'autre que lui en réalité. À un certain niveau d'être, il n'y a rien d'autre que lui. C'est pour ça qu'il y a écrit que Bereshit, ça parle d'Israël, parce que c'est le début de la Bria. Kaouma azot meida Hashem shehu echad. כמו שאמרו במדרש, כי ישראל מעידים על השם יתברך שהוא אחד, אין כאן מקום זה לבאר. אבל דלת מלכויות מבטלים אחדותו בעולם. כאשר לוקחים מהממשלה מישראל, שהם מעידים על אחדותו יתברך, לכך בסוף דלת מלכויות, כאשר תחזות המלכות לישראל, Tiboré va nous mochim et Arsène sont montés les sauveurs sur la bonne mission.
Lishpot et aresa vaïta la Hashem amnou. Hashem le melech al kol haaretz bayom hahu yah Hashem echad ushbo echad. Donc il te dit bien ici que le combat des Malchouyot, c'est un combat sur l'enjeu de l'unité de Dieu. Il faudrait repenser, d'après le Maral, tout l'enjeu politique, des histoires, toute l'histoire des nations par rapport à Israël, sous l'optique que ce qui était en jeu ici, c'était la notion d'unité divine. Est-ce qu'on peut... Est-ce que vous savez que la Torah est une, entre guillemets, on pourrait la presque, une civilisation divine. La Torah, avec son organisme, son organigramme de mitzvot, c'est une façon de bâtir une société dont la terre est la révélation. Et c'est ça que veulent absolument combattre les goïms. Les goïms, ils veulent une société dont la terre est la terre ferme. Et c'est ça le combat ultime entre Israël et les nations. C'est ça le combat ultime entre... Vous savez que c'est le premier Rashi. Le premier Rashi dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que la Torah aurait dû commencer à Rosh Chodesh Lachem. Pourquoi? Parce qu'il dit, nous, notre terre, c'est les mitzvot. Il le pense radicalement, Rashi. Notre terre, c'est les mitzvot. Et il te dit, le chidouche, c'est qu'on a un chalat à Goy, on a une chalat à Goy, on a le droit à une terre. Mais on a le droit à cette terre d'Israël, parmi les nations, comme un chidouche. C'est-à-dire que notre origine, notre racine, c'est le ciel, et la terre, c'est un chidouche. Chez les goïms, c'est exactement le contraire. Leur racine, c'est la terre, et il y a tout un chidouche qui s'appelle la spiritualité. Vous comprenez? Mais c'est ça, c'est ces deux façons de faire l'homme. Et si on a oublié ces notions, nous, il faut penser ces idées au niveau radical, à savoir quel genre d'homme on fait, à quoi sert la terre, à quoi sert la beauté de la terre, à quoi servent les richesses de la terre. Qu'est-ce qu'on doit faire là-dedans? Alors, si on prenait le juif absolu, il te dirait, mes racines à moi, c'est Dieu, c'est la révélation. La terre ici, c'est juste un prétexte pour rendre possible ma façon d'habiter la révélation. Le goy te dit, en profondeur, le goy parfait va te dire, avant tout, je suis un fils de la terre, je vais jouir. Je vis parmi les arbres, parmi la beauté du monde. Simplement, bien sûr que je suis un être spirituel, et dessus, je vais bâtir une cathédrale de spiritualité. Mais c'est deux façons radicales de voir le monde. Or, l'unicité de Dieu n'est possible que si tu as une posture existentielle comme la première. Dès que tu te poses avant tout comme un être terrestre qui vit là, par définition, tu coupes, il n'y a plus d'unicité. Tu existes, absolument. Tu es Mechouya Mamitziut. Et en plus, il y a Dieu, bien sûr, pourquoi pas. Et bon, aujourd'hui, il n'y avait plus ça, mais à l'époque, il y avait Dieu, pourquoi pas. Mais ça n'empêchait pas. Aujourd'hui, on a baissé les masques. Maintenant, les goïms, quand tu parles de Dieu, ils rigolent. Mais pendant des siècles, il y avait Dieu, presque omniprésent. Mais c'était un Dieu qui venait en second. Avant tout, j'ai l'être qui existe. Et au-dessus de cet être, je mets le bon Dieu. Alors que la posture existentielle du peuple juif au niveau collectif, c'était avant tout, je suis un esclave de Dieu. Et l'être, c'est bizarre qu'il y a du l'être. Un vrai juif, il pourrait presque dire, c'est bizarre qu'il y a de la matière. Son espace naturel, c'est la révélation. Sarri, il dit que c'est dans la terre d'Israël que le juif se développe le mieux. Donc il a bien sûr, mais la terre d'Israël, il faut toujours la prendre. Et c'est là où il se développe le mieux, c'est là où il pousse le mieux. Oui, bien sûr. Parce que le Maral, dans un autre endroit, dit que chaque chose va à son endroit, que chaque chose a son lieu. Et que chaque chose a son lieu. Il dit qu'Am Israël, son lieu, c'est Eretz Israël. C'est pour ça qu'il reviendra toujours en Eretz Israël, parce qu'il dit il y a presque une loi mécanique de la nature, que les choses reviennent toujours à leur lieu. Et donc, ça c'est vrai. Mais il faut bien considérer que il faut faire très attention en Israël de ne pas habiter la terre d'Israël sous les critères des goïms, c'est-à-dire sous le drapeau du nationalisme ou de la patrie, ma chère patrie, des choses comme ça. Ça, c'est des concepts qu'on a pris chez les goïms qui n'ont aucun rapport avec les goïms. Et en tous les cas, le rapport juif, thoraïque à la terre d'Israël est infiniment plus puissant. L'amour juif pour la terre d'Israël est infiniment plus puissant que la notion de patriotisme ou de nationalisme. Infiniment plus puissant. Parce que justement, comme vous dites, il sous-entend un rapport intrinsèque. Un patriote, il pourrait être patrie n'importe où. Moi, je peux être un patriote français, pourquoi pas? Il y a eu beaucoup de juifs religieux qui étaient patriotes français ou allemands. Il y a aucun temps, on peut être patriote allemand. Mais en Israël, on est plus que patriote. C'est un rapport d'essence. Bien, on continue le texte. Oh, et il te dit, Bezek Moshe Amarnu, qui a Malchut M. Arba, les Malchut, les 4 grands royaumes
les quatre grandes civilisations qui sont Babel, Madaï, la Perse, la Grèce et Édom, qui est l'Occident aujourd'hui, elles sont au nombre de 4. ומספר זה הוא יוצא מיהדות, כי האמצע שאין בו צד מיוחד הוא אחד, כמו שידוע שאי אפשר שיהיה אמצעי שניים. רק האמצע הוא אחד בלבד, והרוחות הן מחולקית, שזה מתפשט למזרח, וזה ההפכו מתפשט למערב, וזה לדרום, וזה לצפון. Ça, c'est une idée que le Maharal très souvent emploie, la notion de centralité. Il dit que ce qui est central n'est jamais deux, c'est toujours l'unité. Dans une boule, le point central absolu, c'est toujours 1. C'est toujours 1. Alors que le 4, qui est symbolisé... Il dit que c'est pour ça qu'il y a 4 royaumes, parce que le chiffre 4 implique l'écartèlement. L'écartèlement. La multiplicité, l'écartèlement. L'oubli de l'unité. L'oubli de Dieu. D'ailleurs, d'après... je ne veux pas offenser nos amis cathos, mais c'est pas un hasard si l'emblème du christianisme, c'est la croix. La croix, c'est le dalet, c'est les 4, c'est l'expansion, c'est l'oubli d'origine, c'est la trahison d'origine. C'est pas hasard, il n'y a pas de hasard. C'est une stira sur leur emblème est une stira sur leur pensée. Bien entendu. Mais c'est pas une stira, parce qu'à la fin des temps, à la fin des On temps, va révéler que c'était ça. il y aura tout va venir à sa place. C'est que vous savez que d'après le Rambam et d'autres textes, il fallait le christianisme, il fallait l'islam. Parce que pour que la révélation puisse avoir lieu à la fin des temps, il fallait que l'idée de Dieu, au moins même altérée par la Trinité ou ce que vous voulez, soit répandue dans le monde. La révélation, si le Messie va se révéler aux pygmées en plein dans la forêt, ça va avoir aucun sens. Bien. Donc on continue. Donc le 4, c'est l'éclatement par définition. Le 4. C'est la multiplicité, c'est l'éclatement. Alors que la centralité, elle est toujours 1. Elle est toujours 1. Regardez-nous. Là, il faut faire ça, on peut même traduire ça de façon moussarique pour nous. Hein. Dans notre existence, il y a toujours 2 dimensions. Il y a une dimension écartelée, c'est la vie, à droite, à gauche, tac, 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 les directions que la vie me fait prendre. Et il y a mon centre, le sens profond de la vie. Et très souvent, on oublie, on se laisse avoir par le cours de la vie, par l'écartèlement de la vie. On est dans le 4, on n'est pas dans le 1. Alors qu'il faut toujours, et c'est ça pour ça que Rav Wolbe disait, et moi j'allais au cours le samedi soir chez Rav Wolbe, c'est peut-être la seule idée que je me souviens, que j'ai vraiment retenue de lui. Il disait, il est très important, tous les jours, de s'arrêter 5 minutes. Tu prends 5 minutes, tu prends 10 minutes, tu te coupes, tu as plus de femmes, plus d'enfants, plus d'études, tu arrêtes de dormir, plus rien du tout. Tu t'enfermes et tu restes un tout petit peu avec toi. Tu t'oublies ta centralité, tu oublies ton unicité. Tu es toujours dans des mouvements, ou de parnassa, ou même d'études, d'enseigner, ou d'être avec tes enfants, tout le temps responsable. C'est très bien, il faut. Mais à un moment donné, il faut une fois par jour, schlac, s'arrêter. Et vous savez que c'est très dur à faire. Il y a pratiquement personne qui est capable de faire ça. Alors que tout le monde, à première vue, on dirait, il est content, on te demande de rien faire. Tu devrais être content. Non, de ne rien faire, on se retrouve, et pas de rien faire à glander. Ça, c'est fondamental parce qu'il faut retrouver le centre. Il faut retrouver le centre. Et donc, ici, il y a toute la thématique du centre et du cartèlement qui est... Alors, il dit que ça, c'est ontologique. Il dit que c'est à l'origine même de la création. À l'origine même de la création, il y a le centre qui est Bereshit. Il y a les 4 Malchuyot, l'expansion, qui va faire oublier l'origine, qui sont les 4 Malchuyot. Qu'à l'origine même de la création, il y a ces 2 mouvements. Centrifuge et éclaté. D'accord? Le centre, c'est quoi? Le centre, dans l'histoire, c'est Israël. Au niveau individuel? Au niveau le centre, c'est ton rapport, ce qui n'est pas le produit de processus. La partie de ta personnalité qui a été créée par Dieu, qui n'est pas le résultat de l'influence de tes parents, de la société, de toute... qui est la chose, toi. Ton toi, vraiment. Vous savez que la tchouva... Contact avec le divin. Contact avec le divin, mais c'est à un moment donné le point, le centre de toi qui est indéterminé, on pourrait appeler ça. Vous savez que d'ailleurs la notion de tchouva, tchouva c'est la 2e lettre et l'avant-dernière lettre de la Torah. Tchouva, chav, shev. Qu'est-ce qui reste si tu prends à l'extérieur de ces 2 lettres, c'est quoi? La première et la dernière, c'est quoi la première des lettres?
Ata, la racine de Ata. Tchouva, c'est de revenir à toi. Aussi simple que ça. Tchouva, c'est de revenir à ce point en toi qui n'a pas été détérioré par les processus de la vie. C'est ça, tchouva. Et très peu de gens le font. Et tu dirais que la tchouva, c'est de regretter ses péchés. Bien sûr que c'est ça. Hatati, le Rambam dit, tchouva, c'est d'accepter. Mais ça, c'est la tchouva extérieure, chitsonio. Mais la tchouva pnimi, la grande tchouva, c'est d'être capable de rejoindre un point qui n'a jamais flotté. Alors c'est pour ça que Rabbi Elazar ben Dordaya, vous connaissez cette histoire, Rabbi Elazar ben Dordaya, il avait péché, il est mort, il a fait tchouva, il avait toute sa vie, il allait voir toutes les femmes du monde. C'était le Don Giovanni du Bagma. Et c'était un fou furieux. Il avait pris carrément, il traversait 7 mers et des trucs pour aller voir des prostituées. La Gemara dit que c'est devenu un mine. Que quand tu pousses jusqu'à ce point-là, le Maral explique ça. Il dit que quand tu pousses jusqu'à ce point-là, le znout, ça s'apparente à la minute. Non, la Gemara dit ça. La Gemara dit c'est minute. Il dit que les mines et ceux qui font le znout à ce niveau-là, quand ils font tchouva, ils meurent. Ils meurent. Tout le monde pose la question pourquoi ils meurent. Alors, Rabbi il vient de faire tchouva, donne-lui la chance. Donne-lui la chance de commencer à l'orner maintenant. C'est rentré dans son essence, c'est devenu. Pourquoi? Non, il dit parce que le Maharal explique. Le Maharal de Prague explique là-bas dans Be'er Hagolah. Il dit parce que la tchouva, c'est de revenir à un point en toi qui est resté pur. Et à partir de ce point qui est resté pur, tu peux purifier tout le reste. C'est comme un faisceau lumineux qui peut tout purifier. C'est comme un migré. Il suffit d'avoir un Baim Sea, après c'est touché, tu peux cachériser la mer entière avec un Baim Sea. Imaginons, hein. Si tu as un mikvé cachère, tu peux après, avec Hachaka, cachériser 50 000 piscines qui seraient liées à ça. Il n'y a pas de problème. Si tu te connectes véritablement, tu fais Hachaka, avec ce point en toi qui n'a jamais fauté, ça va mikvatiser, ça va purifier tout ton être. Mais il faut qu'il y ait un point qui n'ait jamais fauté. Or, le Maharal de Prague dit que Rabbi Elazar ben Dordaya, il n'avait plus rien. Il avait tout fauté. Il avait tout sali en dessous. Il avait tout vendu pour le znout. C'est pour ça qu'il s'appelle la mine. Maharal est devenu une sorte de minacher. Il s'est troqué. Il y a des gens, ils font toutes sortes d'avérotes, mais à un moment donné, ils disent ça non. Ça non. Quand ils disent ça non, ça veut dire ils sont purs à ce niveau-là. Mais Rabbi Elazar ben Dordaya, avant de faire tchouva, pour faire du znout, il était prêt à tout. Insulte ta mère, je fais avec toi bien, il aurait insulté sa mère. Et même, il y a des gens, tu leur dis insulte ta mère, ils donnent des coups. Tu ne pas, même des gangsters. Tu dis ça, ma mère, c'est Kadosh. Alors, ils peuvent faire tchouva, ces gens-là. Ils peuvent faire tchouva, parce qu'ils vont revenir au loin, ils n'ont jamais trahi leur mère. Il y a un petit endroit comme ça qui est resté pur. Leur mère. Mais Rabbi Israël ben Dordaya, avant de faire tchouva, il était prêt à vendre sa mère, sa grand-mère, son grand-père, son père, tout le monde pour le znout. Donc il avait tout ça dit, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de points purs. Donc il devait mourir. C'est un point où la personne est un peu tzaddik comme ça. Mais Dieu, c'est un point où ça reste sadique, ça reste pur. Il y a un point où en toi, tu n'as pas fait de compromis. La plupart des gens, ils ont ce point quand même. C'est rare, les gars qui ont tout vendu. C'est rare. Donc c'est ça, faire tchouva. Faire tchouva, c'est de dire ce point-là où je n'ai pas vendu, c'est moi. C'est revenir à mon moi. À mon vrai moi. Et à partir de ce moi, reconstruire sa vie. Mais si tu n'as rien, tu vas. Si tu n'as rien, tu vas. Comme il est mort à Israël d'ailleurs. D'accord? Donc il dit, donc c'est ça un peu la centralité ici. La centralité, elle, et on va voir, c'est le texte extraordinaire de la suite. Le texte extraordinaire de la suite, c'est, on va voir comment cette centralité est constitutive du pluriel. Je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui. On a commencé il y a combien de temps? Quelqu'un Bientôt 48 minutes. Okay. On va essayer de faire 1 heure, donc il nous reste 12 minutes. Je ne sais pas si on aura le temps de tout ce qu'on voulait lire, mais c'est pas grave. Sinon, on fera la semaine prochaine. Donc il te dit que dans une boule, le centre est toujours 1. C'est pas chaya d'avoir 2. T'as pas 2 centres. Parce que si tu as 2 centres, c'est plus le centre. Ah, on est d'accord. Le centre, il est toujours unique. Oh. Comment je suis vraiment d'accord? Où est-ce qu'on est? Quand on a vu tout ça, les arba, c'est le contraire du 1. Comme chez Ramez Akatouf, et Israël Betrila, Abria, Bereshit c'est Israël, c'est 1. Vigil Israël Nivra Olam.
Vem Halul Arishon. Halul, c'est aussi une terminologie qu'on retrouve toujours chez le Maral. Je ne sais pas comment on pourrait le traduire bien en français, il faudrait dire la cause. Halul, comme on dit en hébreu moderne. Halul, c'est parce que, quoi. Le parce que Rishon, on va dire la cause, mais en réalité, il n'y a pas de mot français. Il ne faut pas dire la cause, il faudrait dire le. Je ne sais pas comment. Je n'ai pas trouvé le bon mot en français pour traduire. Peut-être le premier principe. En tout cas, c'est la cause première. Parce qu'il le dit aussi en négatif, là. Shem Halul Arishon, Min Hashem Yitbarach, Leken Raoui, Sheyen Yirmaz Betrilat Abriya, Leken Remez Akatut, Gam Ken Dalet Malchuyot, Sheu Achisaron, Shenimsa Bebriya, Mitzad Achisaron Halul. Tu vois, là aussi, il dit Halul. Il dit la cause, le principe premier du manque. Donc il te dit, depuis l'origine des temps, comprenez le système du Maral, depuis l'origine des temps, on a déjà un peuple prévu qui s'appelle Israël, qui porte l'unité de Dieu, l'unicité de Dieu. Et on a une multiplicité de goïms, une multitude de goïms, qui vont porter l'écartèlement de cette unicité, qui était prévisible depuis l'origine, qu'elle oublie de l'origine. On est d'accord? Et que ça est intrinsèque à la création. Tout ça est intrinsèque à la création. Tu dois aussi savoir qu'il est Briat Hashem Yitbarach et Olamo. Raoui Shaya Nirmaz Amalchut Ze qui Beshem Yud Ke Bara Asher. Là, c'est vraiment très très proche de la Kabbalah du Harizal. Qui Beshem Yud Ke Bara Hashem Yitbarach. Dieu a créé le monde avec deux lettres Yud et Ke. He, d'accord? La lettre Yud et la lettre He. Olam Haba Nivra Beyud. Mishmo Agadol. Donc là, on te dit, c'est très important que le monde lui-même, qui est, comme on l'a dit depuis le début, une imperfection par rapport à la perfection de Dieu, mais que cette imperfection procède d'une perfection. L'imperfection du créé procède en essence du nom de Dieu qui est parfait. Il y a donc la trace dans l'imperfection de la perfection. Ça aussi, c'est une idée très importante chez le Maral, qu'il ne pouvait pas y avoir un purement créé, on va dire, purement séparé du créateur. Que même si le créé est une chute vertigineuse par rapport au créateur, qui est porteur du négatif, donc du chisaron, il faut que dans ce chisaron, il y ait la trace du non-chisaron pour que le chisaron lui-même puisse exister. Sinon, le chisaron retournerait au néant. Ça, c'est un principe très très maralien, que le négatif ne peut pas vivre de lui-même. Il est obligé de se nourrir d'un source de quelque chose qui est parfait. Mais que cette source, elle ne peut pas être extérieure complètement. Elle est inscrite à l'intérieur même du chisaron. D'accord? Donc le monde a été créé, le Olam Haba et le Olam Hazé ont été créés avec le nom de Dieu Yud Ke. Yud pour Olam Haba, He pour Olam Hazé. D'accord? Oh. בשמו הגדול, וכי וזה כי שם י"ק ברוך הוא, י' מן השם י"ק, מורה שהוא יתברא אחד. Le י' montre l'unicité de Dieu, ואין בו חלוק כלל, כי הי' שהוא קטנה, אי אפשר לחלקה. Le י' montre l'infini, montre l'indivisibilité. Donc l'unicité absolue. רק היא אחד, ולכן הי' מורה על שהוא יתברא אחד, והאם מורה, ça c'est très très important. On va finir sur cette idée. Mais c'est peut-être l'idée la plus importante de ce qu'on a étudié ce soir. Donc il dit que le Yud, du Yud Ke avec le monde a été créé, montre l'unicité absolue de Dieu. Mais le He montre quoi? Al Tomar ne dit pas cette idée qu'a dit Spinoza et que le Maral a réfuté d'avance. Al Tomar ki hu idbarach echad ve'en kocho idbarach al hakol ve'u kmo shar davar shehu echad ve'en kocho al hakol. Là on tombe dans un problème énorme. Comment tu pourrais dire, Al Thomas, ne dis pas, que lui il est Echad, mais que son Koach, l'unicité ou l'unité, n'a pas de pouvoir sur le multiple, puisque c'est de deux natures différentes. Tout ce qui est un ne rentre pas en interférence avec le multiple. On va lire après, on va expliquer. Aval Hashem Yitbarach ou Echad. וכוחו מתפשט אל הכל, וזה מורה ההא, משמו הגדול, כי ההא יש בו דלת, donc l'éclatement,
Veshba Nekuda, le He est constitué d'un Dalet et d'un Yud. Donc il y a l'éclatement, donc le Kol, la multiplicité, le monde. Mais à l'intérieur même de la multiplicité et de l'éclatement du monde, il y a un Yud. Vekvar Amarnu qui a Dalet moré à l'Itpashtout shel Dalet Zdadim, que le Dalet montre l'éclatement des quatre côtés. Vezemoré qui im sheu idbar echad yesh bekocho bakol. Et le fait que dans le He, même si il est un, ça ne veut pas dire que le multiple est la séparation radicale de l'unité d'origine. On va expliquer. Les kaf, ma shayu omrim sheyefshar sheyeh hu idbar echad beolamo. Parce que certains disent, c'est pas possible que Dieu soit un dans l'amour. Kim ken lo hayani vrami menorak echad. Parce que si Dieu était dans le monde, le un ne peut créer que un. L'unité ne peut créer que l'unité. Kitamid mitrayev, venivra minapoel, dvar shu mityaches la poil. Chaque chose qui est créée est la résultante du créateur, de la même façon que le chaud, le feu crée du chaud, comme il va le dire. Ki mitrayev minaesh, sheucham. Veken akrirut, le froid, ne peut créer que du froid. Sheuka. Pourquoi ça se fait comme ça? On va. Veken kol apeulot abaot minapoalim, kol echad imityaches la poil. Les can gazrou, et c'est pour ça que les apicorsim, ils ont dit, minapoel, chez Echad, lo yavo mimeno gamken, rak peula echad. Celui qui est un ne va créer que un. Les cachers, on irait les fanenu ribouille peulot. Et comme devant nous, on voit la multiplicité de l'être. Mitral fot baolam, et on fait aussi le fait que ça bouge. Varzemoré, al, mitral fot, vekva barnu ze bemakom echad, le tsar Israël. Mais pas tal nous chibouché, on a absolument annulé ce chibouché, c'est faux. Mais ça est fait, et c'est ça qui est important que je voulais dire, qui m'aurait ribouya peulat al trilat echad. Comme chez Barnou, zebarichut bechibou gvoat Hashem. Alors qu'est-ce qu'il dit ici? C'est vrai qu'il touche ici un des problèmes qui va être le problème chez tous les apécortions du 16, 17, 18e siècle. Comment est-ce qu'on peut avoir un bon Dieu qui est un et absolu, qui va créer une création qui est multiple et qui est relative? C'est la grosse question qu'on se sont posés tous les philosophes en 3 siècles et que le Maharal ici dénonce. Parce que la réponse que vont donner les philosophes à cette question, elle va être double. Elle va dire Oumia, Chaz Shalom, c'est la réponse de Spinoza. De dire ça veut dire qu'on ne peut pas dire. C'est que Spinoza se moquait des religieux. Et dommage qu'il n'avait pas lu le Maharal, il aurait peut-être pu faire tchouba. Parce qu'il disait, En tant que juif. En tant que juif, même. En tant que juif, il se moquait de la Torah. Enfin, les gens veulent récupérer aujourd'hui Spinoza. Les gens veulent cachériser Spinoza. Spinoza, c'est le plus grand apicurus qu'on a jamais eu. On ne peut pas récupérer Spinoza, c'est impossible. Mais lui, son grand problème, c'était quoi? Mais il avait un vrai problème. Spinoza était incroyablement honnête. On ne peut pas lui enlever ça. Honnête, il a véritablement cherché la vérité. Mais il s'est complètement planté, c'est tout. Mais lui, sa grosse couche, c'était quoi? Qu'il ne peut pas y avoir deux. Que si tu dis créateur là-haut et créature ici, tu diminues le pouvoir de Dieu. Tu diminues le pouvoir de Dieu. C'est ça la grosse couchette de Spinoza. C'est-à-dire que tu dis que ça, c'est pas Dieu. Donc tu dis que Dieu n'est pas absolu. Tu commences à bouger. Tu dis que ça, c'est pas Dieu. Donc ça veut dire que si ça, c'est pas Dieu, Dieu n'est pas absolu. Et comme lui dit Chaz Shalom, Dieu est absolu, donc tout est Dieu. Ou alors tu dis que Dieu, c'est la table, c'est Dieu. C'est ce qu'il a dit. C'est le panthéisme. Non, il dit que tout est Dieu. C'est ce qu'on appelle le panthéisme. À cause de quoi il dit ça? Pas stable. Il dit qu'il y a une seule étendue, ce qu'il appelle, avec des degrés. Bon, on va pas rentrer dans ce là. C'est qu'il dit qu'il y a une seule étendue, une unité absolue dans tout. Simplement, cette étendue est variable au niveau de son intensité spirituelle. Non, elle est nulle d'une telle pensée. Parce qu'il ne peut pas penser, comme dit le Maharal, qu'il y a un et un multiple. Ça, c'est une réponse. La deuxième réponse, qui est encore peut-être pire, ou peut-être pareil, aussi tamée, c'est de dire, s'il y a du multiple ici, ça veut dire qu'il n'y a pas une unité là-haut. Comme il vient d'expliquer le Maharal, parce que l'unité là-haut devrait créer l'unité en bas. Or, s'il y a multiple ici, donc il y a forcément multiple là-haut, ça c'est le paganisme. C'est-à-dire que maintenant, chaque arbre il a son dieu, chaque montagne a son dieu, donc on a des multitudes là-haut comme on a des multitudes en bas, puisque le Tsiba et le Mesoudav doivent être de même nature. C'est ça leur coucher. Pourquoi ça?
Pourquoi ils sont partis Oh, ils ont longtemps, on va voir, il va cet expliquer. axiome-là? Parce que Comme quoi, tu vois bien que le homme ne peut pas feu, faire il fait du chaud. Le feu, il va pas faire des glaçons. Donc, de la même façon que le feu, il te D'accord, fait. mais à partir du moment où je parle maintenant de la source absolue, donc la source absolue, elle peut tout en soi. La source de création absolue. Qu'est-ce qui m'empêche qu'elle soit une et qu'elle puisse créer le divers? Vous entendez ce que le Rav dit ici? Vous avez froid? Non, c'est le masque. Vous avez froid ou vous avez chaud? Il y T'as avait froid? Je sais pas comment tu fais pour avoir froid. Ouais, qu'est-ce que. Allez, répétez ce que vous dites. Parce que, Baruch Hashem, une idée qui est simple pour nous n'est pas du tout évidente pour le goïm. Ce que vous dites, c'est tout ce qu'on vient de dire maintenant. Le Rav dit, mais C'est l'absolu. goïm, c'est quand même des gens qui Non, mais parce que, non, mais je ne sais même pas si vous vous rendez compte ce que vous dites. Non, bien sûr, vous vous rendez compte ce que vous dites. Mais nous, on ne se rend peut-être pas compte de ce que vous dites. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites absolu? Alors, allons-y. Si vous pensez Dieu comme un goïm, enfin, ou comme la pensée naturelle, on va dire, on ne va pas trop être méchant avec nos amis. On va dire comme la pensée naturelle. Ça veut dire comme un élément du monde. Un super élément du monde. Alors, si on le pense comme un... Il y a une règle dans le monde qui est que le feu crée... Ah oui, mais qu'une donnée crée une donnée. J'ai déjà sorti de la divinité, alors. J'ai sorti du... Non, mais en disant ce que vous dites, vous allez penser de radicalement autre. C'est parce que Dieu est unicité, pas simplement un. C'est parce que Dieu est séparé, qu'il n'obéit à aucune règle de la création, parce qu'il est le créateur. Comme je dis à mes enfants, pour faire comprendre cette idée, je leur dis très souvent à mes enfants, je leur dis, imagine que tu vis dans un tableau, à 2 dimensions. Tu peux pas comprendre le monde du peintre. Les gens qui vivent dans le tableau, ils ne comprennent pas ce que c'est le peintre. Ils ne peuvent pas comprendre ce que c'est le peintre. C'est une dimension complètement haute pour eux. Eux, ils voient tout en double dimension. Ils ne savent pas ce que c'est la triple dimension ou la quatrième dimension. Ah, mais la pensée naturelle, elle voit Dieu comme un actif selon la pensée. Donc ils disent la pensée, Dieu lui-même est soumis aux règles de la création. C'est ça la grande erreur. Donc ils te disent, de la même façon que le feu ne peut pas créer de glaçons, et que les glaçons ne peuvent pas créer des flammes, donc l'unité de Dieu ne peut pas créer une multiple. C'est antinomique. Mais tout ça, quand tu penses effectivement Dieu en termes de la logique de la création. Mais comme nous, on a, effectivement, comme vous l'avez dit, la Torah révèle l'unicité de Dieu, ce qui implique son absolue transcendance. C'est ça la transcendance de Dieu. C'est-à-dire d'admettre qu'il y a une manifestation du divin qui dépasse toutes les catégories de l'intelligence. Complètement l'intelligence. Donc, à partir de là, la phrase extraordinaire que dit le Maral, il dit qu'en vérité, c'est le contraire qui est vrai. Et ça, c'est une idée géniale. Il dit c'est parce que on a la conscience du multiple. Et là, c'est une idée très profonde. Bon, c'est le Maral, c'est profond. Hein. C'est parce qu'on a la notion de multiple que c'est la preuve de l'unité. Donc, il renverse complètement la chose. Il dit c'est parce que, en d'autres termes, un animal, par exemple, ou une chose, ou un ordinateur, ou ce que tu veux, elle n'aura pas la notion de multiple. Chaque moment qu'elle va vivre, c'est absolu. On peut presque imaginer qu'une vache, quand elle mange son herbe, pour elle, elle ne vit que ça, il n'y a que l'herbe qui existe. Elle n'a pas la notion du multiple. Tu n'as la notion du multiple. Voilà l'idée très fine que dit le Maral. Tu n'as la notion du multiple que parce que tu as la référence de l'unité. Si tu n'avais pas la référence de l'unité, tu n'aurais pas la notion de multiple. Chaque instant serait séparé. La notion de multiple, il est uni. Pourquoi tu dis qu'il y a 3 choses ici? C'est parce que tu as la notion de 1, sinon tu ne dirais pas 3. Tu dirais boum, 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 il n'y aurait pas 3. Comment tu peux unir le multiple? C'est que parce que tu as une référence à l'origine de l'un. Donc il dit que lui, ce qui est le piège d'égoïsme, enfin de la pensée naturelle, on va dire, qui lui, que la pensée naturelle pense que puisque le monde est multiple et relatif, il ne peut pas y avoir un créateur absolu, parce que l'absolu crée de l'absolu, par définition. Donc c'est pas possible cette histoire. Nous on dit que c'est le contraire qui est vrai. Mais comment ces grands penseurs qui étaient aussi des grands mathématiciens, et que toute la géométrie ou la mathématique nous fait parvenir du multiple à l'unité, n'ont pas fait la même chose au niveau du divin? Puisque toute la géométrie arrive justement à la notion du divin. Elle parle d'axiome. Ce que vous dites, c'est toute la science elle-même. Alors pourquoi ces gens-là qui étaient... recherche la cause unique. Toute la physique depuis recherche. Oui, La loi qui explique tout. Oui, mais la cause unique... La loi qui explique tout. Vous avez raison. C'est Mais pas la cause l'unité. unique, elle est encore dans le système de l'être. Oui, bien sûr. Donc c'est pas l'unicité, c'est l'unité. C'est pas C'est l'unité. Donc, vous comprenez?
Oui, mais la notion de géométrie, la notion de toutes ces choses-là, elles sont arrivées, la notion du nucléaire, on est arrivé à cela. Alors pourquoi maintenant ne pas transcender cela sur le... Tu l'as répondu tout à l'heure. C'est parce qu'à partir du moment où ça, ils l'admettent, ils n'existent plus. Et surtout aussi, et surtout aussi que ça ne suffit pas. C'est des gens qui Parce étaient que- non, démouvdans entre leur pensée et leur être, donc c'était pas... non, il y a forcément- peut-être ça, mais il y a aussi une autre notion. Il y a une notion aussi que on va arriver avec votre système à vous de science, on va arriver à l'unité, pas à l'unicité. C'est ça. On va pas arriver à l'unicité, ça veut dire la science, elle ne cherche, elle ne vise jamais l'unicité, la transcendance absolue. Ça échappe à la pensée. Cherche l'unité. Elle vise à un principe unique qui est la cause de tout. Mais ça, les goïms vont le penser aussi. La pensée naturelle va le penser. Simplement, il va dire comment c'est possible qu'une cause unique va créer du multiple. Alors, c'est parce que déjà, dans cette cause unique, il y a du multiple. La déviance de ces pensées, c'est-à-dire le paganisme, le pandit, tout ça, la source de tout ça, à l'origine, c'est l'ego. Oui, tu peux le dire comme ça. L'ego, ça va Parce se que poser c'est comme facile, ce qu'on a dit au début. ouais. Quand on a dit se poser, d'abord j'existe et après il y a le bon Dieu. C'est à Non, l'origine. ou ce qu'on est en train de voir là, c'est forcément ce qui... Tout à fait. C'est ce qu'on appelle, que le Maharal de Prague appelle le Mechuya Vamitziut. Paro, il a maximalisé ça en disant je suis Dieu. Se considérer. C'est-à-dire quoi Mechuya Vamitziut? C'est cette réalité que je vois moi, je la divinise. Va plus loin, non. C'est- C'est-à-dire que je ne peux pas envisager une réalité en dehors En de la dehors façon de de ça. la voir. La réalité, ce n'est que ma façon de la voir. Alors ça, on a dit que c'était Yavan, ça. Ça, c'est Yavan, c'est Paro, c'est tout ça, c'est les l'Occident. résultats de ça. C'est l'Occident. C'est l'Occident aussi. C'est la résultat- Je ne peux considérer la vérité que dans ma façon de la concevoir. Les Vistros, ils disaient l'anthropomorphe. Ça veut dire que la réalité dépend de ma façon de la voir. Je ne peux pas envisager une autre façon d'être. Bon, on verra tout ça plus tard, on va arrêter là. Si Dieu veut, la semaine prochaine, on continue.